Aujourd'hui, dans Grizzly Media, je vais me payer un peu la traite, je vais le mentionner comme ça, puis je pense que je paye la traite aussi à plusieurs personnes. Je vais aller rejoindre le comédien Yves Trudel. Pour lui, c'est Yves Trudel, pour sa femme, c'est Yves Trudel, mais pour plusieurs, c'est Méo dans Elvis Gratton, dans Bob Gratton. Salut Yves, ça va bien? Salut, ça va, merci. Yves, ta carrière, là, on s'entend, t'as fait plein de choses, mais c'est le personnage de Méo qui a captivé les gens, c'est le personnage de Méo qui, encore une fois, te colle à la peau. Ce personnage-là, quand ça c'est né dans les années 80, là, le beau-frère d'Elvis Gratton, pensais-tu que ça allait avoir un succès aussi instantané, aussi immédiat, puis que ça allait marquer les années? Non, pas du tout. J'avais juste une petite scène dans le premier Elvis Gratton, là. J'avais deux petites scènes dans le garage, là. Parce que la scène de Noël, quand il préparait Noël, là. Avec la crèche? Oui, c'est ça, avec la crèche, oui. Fait que j'avais une petite scène, puis je pensais pas du tout. Parce que ce personnage-là, comme tu le mentionnes, ça a commencé vraiment très tranquillement. On semble l'oublier, mais c'était un personnage très secondaire avant de devenir un personnage presque aussi idolâtré qu'Elvis Gratton ou Bob Gratton, si vous préférez, là. Oui, c'était très, très secondaire, absolument, oui, parce que on travaillait avec Julien. On avait travaillé avec Julien pour une émission de TV il y a longtemps. Puis on avait payé Julien Poulin qui n'avait pas de travail dans ce temps-là. Fait que Julien, pour nous remercier, il m'avait donné ce petit rôle dans son film. Vous comprenez? Exact. Quand ce personnage-là est né, quand Elvis Gratton est né, je veux qu'on retourne vraiment à la base d'Elvis Gratton. On s'entend, c'était un peu une très grande joke, c'était une grande caricature. Pierre Falardeau avait par contre une vision de la chose. Est-ce que vous vous êtes dit à l'époque, ça va marcher, c'est sûr, ou vous vous êtes dit, c'est sûr qu'on se plante, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Ah mon Dieu, je sais pas, je sais que Pierre Falardeau, il y avait un oncle qui parlait avec un cigare dans la bouche qu'on comprenait pas. Ça fait que Pierre Falardeau, il m'a proposé ça, puis moi, j'ai demandé. Ma soeur m'avait acheté une tuque pour Noël, une tuque que je portais jamais parce qu'elle était orange, elle est rouge. Je passais pour une bonne fontaine avec ça. Fait que j'ai amené ça sur le plateau, puis ça a parti comme ça. On n'avait aucune idée. Mais on pensait pas au succès dans ce temps-là. On pensait juste de s'amuser pour faire cette critique de la société américaine, de la culture américaine. Qu'est-ce qui fait que ça l'a pogné instantanément? Pardon? Qu'est-ce qui fait que Elvis Gratton a connu du succès? Ah mon Dieu, premièrement, Julien Poulin est excellent. C'est un grand comique, c'est un grand acteur. Puis c'est bizarre ce qui s'est passé parce que c'était vraiment des films politiques. Hein. Falardeau, il a fait ça au lendemain du référendum de 80. Il voulait se défouler sur le peuple québécois qui avait refusé son indépendance un peu. Et puis il voulait se moquer de la culture américaine, des Québécois qui adoptent la culture américaine comme étant la leur. Là. Enfin, et puis finalement, ça l'a plu aux gens. Ça voulait décrier des gens, puis ces gens-là, ils ont adopté le personnage d'Elvis Gratton. C'est étrange. Ça, c'était pas prévu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est sûr, parce qu'on retourne dans le temps, tu le mentionnes, c'était très politisé comme film. Tu sais, oui, il y a beaucoup de vulgarité, oui, on met l'accent sur un peu une critique de la société, mais en même temps, il y a beaucoup de politique là-dedans, puis c'est carrément un peu de ceux qui sont trop fédéralistes, les personnes qui vénèrent le Canada ou qui carrément vénèrent trop un politicien en tant que tel. Ah oui, c'est sûr. Mais ce qui est arrivé d'étrange, c'est que les gens qui sont très fédéralistes, les gens qui sont comme des Elvis Gratton, ont adopté le personnage d'Elvis Gratton. Ils l'ont aimé. Comprends-tu? Je sais pas si c'est drôle à expliquer comme phénomène. Ben, c'est un phénomène qui encore de nos jours, je pense, est un peu dur à expliquer. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est le personnage de Méo. À quel point ton personnage à toi a gravi les échelons. Je me permets de l'expliquer comme ça parce que comme tu le mentionnais de préambule, le premier film on le voit un petit peu moins. Le deuxième film prend plus de place. Troisième film commence à répondre à Elvis Gratton. Et ensuite, il y a la série où ce qu'on le voyait un petit peu plus t'impliquer. Selon toi, là, l'histoire de Méo commence plus dans le deuxième? Il commence dans le premier parce que, dans le fond, l'histoire de Méo, ça commence en réalité dans le premier quand
quand il se bat avec la souffleuse, là. Exact. Quand il crie Méo, 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 ça, c'est Julien Poulin qui a improvisé de crier Méo comme ça. Mais ça a donné comme le ton. C'est comme si le personnage de Méo était important pour Elvis Gratton. Son beau-frère, vous comprenez? Fait que je pense que c'est cette scène-là qui a fait que, quand ils ont voulu faire un deuxième, ils m'ont inclus dans le scénario. Selon ta perception, et selon bien sûr le script, est-ce que Méo est important aux yeux de Elvis Gratton, de son beau-frère, ou c'est seulement à faire valoir? Ben moi, je pense que c'est important parce que c'est comme... ça va dans la lignée des duos comiques. C'est comme Laurent Denardier. Il y en a un gros qui domine un petit. C'est un peu comme ça avec Elvis Gratton puis Méo. C'est comme des stéréotypes. C'est comme Don Quichotte avec Sancho Panza. Vous connaissez? Ça y prenait dans le fond, son faire-valoir pour être capable de puncher ses jokes. Oui, c'est comme le clown blanc et le clown noir. C'est des classiques. C'est des duos. Il y a toujours un qui domine l'autre, puis le public, à ce moment-là, il prend pour celui qui est dominé. Comme des fois, le public, il prenait dans des films, que j'assistais aux films. Et à un moment donné, Méo, il envoie chier, excuse l'expression, il envoie chier Bob Gratton, mais dans la salle, ça a applaudi Méo, parce qu'il est toujours bafoué par... vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis d'ailleurs, je me rappelle la première fois que Méo décide de lâcher son on s'entend que c'était assez marquant. Puis là, on a comme un peu été déstabilisé. C'est un peu la raison, je pense, du rire. C'est qu'on est tellement pas habitué de voir Méo répondre que de le voir faire ça, on est comme wow, c'est super, il se défend. Oui, c'est ça. Ça, je pense que c'était quand dans le deuxième, quand Bob Gratton il avait la main poignée dans la vitre de son char, je pense. Exact, qui est une scène, on s'entend, qui a marqué les années. Oui, quand je voyais la gueule de Julien pendant qu'on filmait, on était sur moi, puis je voyais sa gueule avec les mains prises dans la porte, puis moi, je suis passé à rire 2-3 fois, il a fallu qu'on arrête, parce que il a une gueule assez impressionnante, c'est tout un acteur, je dis. Ça devait pas être évident, justement, en tournage, de garder son sérieux, parce que je veux pas, on voit les scènes, nous, on est mort de rire, donc j'imagine que sur le plateau, vous avez sûrement eu pas mal de fun. Ouais, oui, mais quoi, des fois, il y avait, parce qu'on travaille vite, il faut toujours travailler vite, puis Julien, il y en avait beaucoup sur les épaules, donc des fois, il était tendu. Mais moi, j'ai jamais été bien intelligent, parce que j'ai réalisé une affaire, c'est qu'avant de tourner, on répète. Hein? Avant de tourner une scène, on répète la scène, puis après on la tourne. Fait que pendant qu'on répétait, les techniciens, toute l'équipe, ils riaient. Mais quand on tournait, ils pouvaient pas rire, parce que c'était défendu. Puis là, à chaque fois qu'on tournait, je pensais que j'avais manqué mon coup. Parce qu'ils ne riaient pas. Exact. Les gens ne réalisaient pas. J'étais frustré, puis là, mais j'ai réalisé par après, ils peuvent pas rire, ils n'ont pas le droit. C'est ça. Dans les 3 films d'Elvis Gratton, selon toi, lequel qui est le meilleur? Ah. Tous les gens, ils aiment mieux le premier. Parce que c'est... le premier, dans le fond, c'est 3 petits films. Hein. Moi, j'apparais dans le dernier. Ah, je sais pas. Moi, je pense que c'est des films politiques. C'est des films... à la fois comique et politique, c'est un genre très rare. C'est vraiment unique comme genre de film, comme format, comme idée. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben c'est carrément c'est de l'unique. C'est Pierre Falardeau, hein. Dieu a son nom maintenant, mais Pierre Falardeau avait cette forme d'autodérision, d'une vision de son Québec à lui que je pense ne sera jamais répété. Peu importe, là, on en a des réalisateurs de grands talents. Je pense entre autres à Philippe Falardeau. Il y en a plusieurs autres. Mais je pense que ce côté-là était unique à Pierre Falardeau. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, encore aujourd'hui, on parle de ce monsieur-là comme étant un des grands du cinéma québécois. Oui, mais faut pas oublier aussi que Julien Poulin, il participait aussi. Hein? Tout ce qui est pantomime, jeu comique, situation comique, ça vient de Julien Poulin.
Yves, je veux t'entendre sur ta vie de tous les jours. Est-ce que quand les gens te croisent, ça peut arriver qu'ils t'appellent Méo? Est-ce que tu t'en fais parler à tous les jours? Parce que quand on regarde sur Facebook, ils appellent ça des mémés. Bon, ça, c'est des phrases comiques avec des images. Bien sûr, on change souvent le texte, mais les images de Bob Gratton, de Méo apparaissent souvent. Ça fait encore partie de notre culture, ces personnages-là. Comment se passe ta vie de tous les jours avec ce personnage-là? Parce que ça te colle à la peau? Ben maintenant, je suis rendu vieux, hein. Ça fait que la moustache est pâle, elle est pas. Fait que les gens me reconnaissent de moins en moins. Mais j'ai fait un tournage il n'y a pas longtemps pour une publicité d'Anthony Cavana en Méo. Là. OK. Puis là, ben, c'est sûr que les gens me reconnaissent. On a tourné à l'aéroport à Saint-Hubert, puis les gens m'envoyaient la main. C'est quoi la chose la plus bizarre qui t'est arrivée dans la vie de tous les jours par rapport à ce personnage-là? C'est arrivé à un moment donné que quelqu'un pensait que dans la vie de tous les jours, tu parlais avec un botch dans la bouche? Y a-tu eu des situations cocasses de ce genre-là? Non. Non. Les gens sont... Ben, maintenant, c'est... Depuis 5-6 ans, ça. Les gens me reconnaissent de moins en moins, là, mais c'est ça vieillir. Est-ce que c'est mieux de passer dans l'anonymat comme ça ou ça te manque un petit peu, à part ça, le petit côté vedettariat de la chose? Mais ça fait toujours plaisir, hein. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils pensent que ça peut être achalant, mais ça fait plaisir. J'ai comme l'impression que ce personnage il appartient aux gens. Il leur appartient. C'est une drôle de sensation. C'est comme si on faisait partie de leur famille, dans un sens. Après les films, Yves, il y a eu Méo qui s'est produit, appelons ça en spectacle, bien sûr dans un spectacle d'humour, mais il y a également eu un petit peu avant la série Bob Gratton, Ma vie, My Life, qui était une vision un peu différente. Évidemment, c'était pas Pierre Falardeau, c'était l'ami François Havard qui avait écrit les textes notamment. Est-ce que c'était si différent que ça, selon toi? C'était quoi la principale différence entre les films et la série? Ah bon Dieu, ben la série, on travaille vite. Hein. On travaille beaucoup vite, très rapidement. Ça fait que c'est comme... je sais pas, la série, c'était plus le gag pour le gag. Hein, chaque émission avait un thème, et puis, enfin, on a travaillé une année avec un réalisateur qui s'appelait Pelletier, puis les 2 autres années, on a travaillé avec Sylvain Archambault, dont on parle en ce moment, là. Ouais. Mais qui était bien correct avec tous les autres, en tout cas. Puis on entend parler malheureusement pour d'autres situations, mais bon, revenons à Elvis Gratton et tout le reste. La série, est-ce qu'elle aurait pu être prolongée selon toi ou on avait vraiment fait le tour? Ah ça, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'elle aurait pu être prolongée. Parce que ça avait un bon succès, là. Non, les gens en demandaient, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas osé en parler à Julien, peut-être que Julien voulait arrêter ça parce que c'est un personnage qui lui pesait à la longue, je sais pas. Peut-être. Mais moi, je suis bien content des 3 années qu'on a fait ça. On a tourné la dernière émission à Cuba, ça a été bien amusant. Quand on parle de Bob Gratton et tout ça, on a l'impression que Yves Trudel et Julien Poulin, dans la vie de tous les jours, sont des grands amis qui sont toujours ensemble, qui sont inséparables. Est-ce que vous avez un lien d'amitié en dehors de cette émission-là, de ces films-là? Est-ce que vous êtes 2 inséparables? Est-ce que vous voyez une fois de temps en temps? On a étudié ensemble. En plus? Il y a très très longtemps, il y a peut-être, quoi, mon Dieu, en 70, 71, on a étudié ensemble, en théâtre. C'est ça qui a fait de la chimie? Pardon? Est-ce que c'est ça qui a fait la chimie entre vous deux? Est-ce que justement... On étudiait ensemble pendant 1 an ou 2, puis après on s'est revus. Je faisais un peu de théâtre pour enfants, puis on s'est revus. Et puis à un moment donné, on a rencontré, lui, c'est ses grands amis à Pierre Falardeau. Puis on s'est rencontrés dans une partie de balle molle. On a commencé à rigoler ensemble, puis voilà. Puis après, bon, on s'est revus souvent. Mais là, depuis la fin de Bob Gratton, la série, on s'appelle une fois de temps en temps, mais c'est très rare.
Le Monde de Méo, qui est un spectacle d'humour que tu as fait il y a quelques années. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parle-nous un peu de comment ça a été au point de vue de la réception. C'était quoi le concept? Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Oh mon Dieu, c'est pas... Ça a été une drôle d'expérience. Ça n'a pas été un grand succès, mais ça n'a pas été un échec non plus. J'avais pas de producteur qui pouvait mettre de l'argent sur la publicité. Ça fait que on essayait dans des salles. C'était un spectacle où c'était plus un focus sur le Méo qui est un perdant dans la vie, qui est triste et qui va dans les bars de danseuses, qui a pas d'amour, qui s'ennuie, voyez-vous, le genre, ça fait un peu... Une année, j'ai fait le spectacle devant des gars de garage, une compagnie pour les autos, pour les produits d'auto, des produits d'auto. Mm-hmm. Et puis, le garagiste, il m'a dit à la fin, les garagistes, il me dit, c'est un spectacle touchant. Alors là, moi, je voulais faire rire, mais il me dit que c'est touchant. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle peut-être plus un spectacle complet. Puis ça a peut-être été fait par accident, mais quoi qu'il en soit, on peut dire que c'est un succès pareil, parce que de plus en plus, on regarde les spectacles de variété. Dont un exemple, bon, les comédiens deviennent des humoristes, les humoristes deviennent des chanteurs, les chanteurs et les humoristes deviennent parfois des acteurs. Tout ce beau monde-là se promène et vont ajouter quelque chose. De ton côté, tu voulais faire rire, mais peut-être que également tu es capable de raconter l'histoire de certains. Oui. En tout cas, j'ai bien aimé faire le spectacle. Je voulais connaître l'expérience d'être tout seul sur scène pendant 1h30. Est-ce que c'était difficile? J'avais peur, j'étais nerveux avant de commencer. Je voulais entrer dans mon char pour m'en aller. Mais j'ai fait pareil. C'était une expérience. Moi, je l'ai fait. Je peux dire que j'ai été tout seul sur scène pendant 1h30. Ça, il faut le faire. Tu peux pas t'appuyer sur personne. Là. Ça, c'est un défi. Comme Elvis Gratton a marqué les années, est-ce que selon toi, un jour on verra un remake de Elvis Gratton ou un film peut-être fait par des plus jeunes avec Elvis Gratton? Est-ce que ça va être quelque chose de possible un jour ou selon toi, Julien Poulin étant ce qu'il était et ton rôle également de Méo dans ce qu'il était, c'est irremplaçable et ça n'arrivera jamais? Je sais pas, moi ça peut se faire, mais il faudrait pas qu'il essaie de nous copier, il faut qu'il essaie de partir de l'idée puis de le développer autrement. Ça, c'est possible. D'accord. Je vais te poser des questions qu'on appelle le type shotgun. Autrement dit, je te pose une question, il faut que tu me répondes rapidement. Et c'est des réponses là, que tu n'as pas le temps de penser, il faut absolument que ce soit fait instantanément. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, j'aime pas bien ça, ces affaires-là, mais ouais donc. Ah oui, on va l'essayer. Bon, pour Yves Trudel, le personnage de Méo représente quoi? Ça représente le Québécois qui est en train de perdre sa langue. Est-ce que Méo est le rôle d'une vie? Moi, oui. Pour moi, oui. D'accord. La phrase préférée des gens de Méo, ce serait laquelle? Pense-toi, je m'en occupe. Et finalement, le jour où Yves Trudel va passer les portes du ciel et qu'il va aller rejoindre Pierre Falardeau, et un jour Julien Poulin aussi va sûrement venir nous rejoindre, les trois ensemble, qu'est-ce que ça va faire au ciel, ces trois-là ensemble? Si on peut faire rire un peu le nom, ça va être correct. Chose certaine, en tout cas, vous avez donné beaucoup de plaisir lors de ces années-là, les années de Bob Gratton, les années de Méo. Yves Trudel, un gros merci pour ton temps, c'est fort apprécié. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui ont apprécié en apprendre peut-être un petit peu plus sur le personnage de Méo. Donc, j'espère que j'ai fait une... Oui, peux-tu reprendre? On t'a perdu un petit peu. J'espère